Oui, oui, oui. Bonsoir à tous, toujours du vrai Paquet, du Paquet Plus, depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Ma bien instant T, voilà, je vais m'adresser à Dougoutigi. Oui, à Dougoutigi. Oui, c'est important, il faut qu'on en parle parce que nous avons tous suivi son interview si peu polémique, qui a eu à dire que maintenant, lui, il est converti, il est une nouvelle personne. Oui, ça c'est bien. Mais ce que je n'ai pas apprécié, mon frère Dougoutigi, voilà, c'est lorsque, après qu'il soit une nouvelle personne, il laisse chasser sa femme, oui, qui est partie avec son enfant. Bon, d'après lui, de temps en temps, il voit son enfant. Mais Dougoutigi, pourquoi est-ce que tu as chassé ta femme? Écoute-moi très bien. Va chercher ta femme. Oui, va chercher ta femme. Parce que cette dernière, elle t'a supporté. N'est-ce pas? Quand tu étais dans le monde, elle t'a fait un enfant. Malgré que tu la trahissais avec ta soi-disant euh, camarade, comment elle s'appelle, je vous dis son nom, son nom était déjà dit, mais seulement que moi j'ai oublié. Ta femme, oui, elle t'a supporté. Elle aurait pu dire, du coup, il est maintenant star, il est infidèle, oui, il découche, toujours dans les boîtes de nuit, donc moi je m'en vais. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Elle t'a supporté, elle est restée avec toi jusqu'à ce que tu reviens à zéro. Et malgré que tu étais encore à zéro, elle est restée avec toi. Aujourd'hui, d'après toi, tu deviens une nouvelle personne et tu chasses cette dernière. C'est peut-être qu'elle n'est pas convertie. En bord du Goutigi. Donc c'est maintenant toi qui sais que cette fille-là n'est pas convertie. Non, elle n'est pas convertie. Oui, moi je suis devenu une nouvelle personne. Donc quand on est une nouvelle personne, donc on doit chercher une nouvelle fille. C'est ce que ça veut dire. Non, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Donc quand toi tu donnes ta vie à Dieu, oui, donc ta femme, elle n'a pas donné sa vie à Dieu, donc vous n'êtes plus ensemble. C'est ce que ça veut dire. Mais pourtant, imaginez sur l'instant où tu avais de l'argent, où tu tournais dans les boîtes de nuit, tu étais avec les filles, tu te couchais, et qu'elle, elle avait connu Dieu. Oui, et qu'elle te disait Dougoutigi, donne ta vie à Dieu. Au moment où les choses allaient bien chez toi. Toi, tu es sûr que toi, Dougoutigi, tu allais la suivre. Non, disons la vérité. Est-ce que toi, tu es sûr que Dougoutigi, toi, tu allais la suivre en ce moment où les choses allaient bien chez toi? Il y a quelque chose que moi, je n'ai pas à comprendre dans certaines églises. Une fois qu'ils deviennent une nouvelle personne, ou bien une fois qu'ils donnent leur vie à Dieu, et qu'ils font les baptêmes, ou ils se convertissent, immédiatement, ils abandonnent la femme. La femme devient leur pire ennemi, leur femme devient leur pire cauchemar, parce que non, d'après eux, cette dernière n'a pas donné sa vie à Dieu, donc je ne peux pas continuer avec elle. Mais quand tu souffres avec elle, là, quand tu souffres avec elle, là, pourquoi est-ce que tu ne lui disais pas ça? Pourquoi est-ce que pendant ce temps, tu ne disais pas que, ah chérie, on doit se convertir? Oui, on doit avoir une nouvelle vie. Quand ça bouge pour vous, on ne voit pas ça. Toi, Dougoutigi, il a fallu qu'il y ait un déclic. Et le déclic, c'est quoi? C'est le problème que tu as eu aujourd'hui qui t'a amené à Dieu. Vrai ou faux? Mais si ta femme, elle, jusqu'à présent, n'a pas eu de déclic, oui, parce que c'est Dieu qui change. On ne se lève pas un matin comme ça pour dire non, voilà, Dieu m'a changé. Non, c'est Dieu qui touche le cœur, c'est Dieu qui change. Si elle, jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore touché son cœur pour qu'elle puisse changer, alors pourquoi forcer les choses? Donne le temps. Donne le temps. Vous avez un enfant ensemble, ça lui faut une famille, il y a une belle petite famille. De temps en temps, tu lui parles de Dieu. C'est parce qu'elle n'a pas encore eu le déclic comme toi, tu as eu un déclic parce que tu es allé comme ça et après tu es tombé. N'est-ce pas? Tu as eu un déclic. Tes problèmes aujourd'hui t'ont amené à Dieu.
Mais si elle n'a pas encore eu un déclic, alors pourquoi tu voudrais qu'elle te suive? Avec Dieu, c'est la démocratie. On ne force pas. C'est lui-même qui va trouver un déclic pour que tu puisses te donner à lui. Donc on ne force pas les choses. Vous avez remarqué, tous ceux comment je peux dire, qui vont comme ça, oui, qui disent le lendemain, non, il a changé, ma vie a changé, parce que ça, qui n'ont pas eu de déclic dans leur vie, pour que leur vie puisse être changée et qu'ils vont dire, tout d'un coup, ma vie a changé. Mais c'est ces personnes-là demain qui repartent encore dans le monde. Oui. C'est ces personnes-là demain qui repartent dans le monde parce que Dieu ne les a pas appelés. Ils vont dire, oh Dieu m'a appelé, oh Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Parce qu'il n'y a pas eu de déclic. Et ils vont, et demain, c'est ces mêmes personnes qui se laissent tenter. Alors quand il y a un déclic, tu deviens fort. Oui, quand tu penses à d'où tu es venu, un peu, ça fait que ton attachement à Dieu, je peux dire, est vrai, est sincère. Voilà. Donc tu ne peux pas obliger ta femme. Dis non, comme je dis, je suis d'une nouvelle personne. Donc voilà, moi, si tu ne changes pas, je ne suis pas avec toi. Alors va. Non. C'est même pas normal. Doudigi, c'est pas normal. Moi, je pense que tu dois aller chercher ta femme et ton enfant. Tu peux dire peut-être qu'actuellement, non, comme je suis avec une famille, donc c'est un peu gênant, mais à la longue, voilà que je suis indépendant. Voilà, on peut comprendre ça, je suis indépendant, je vais récupérer ma femme, oui, et mon fils ou ma fille, voilà, chez leurs parents. On peut se comprendre. Mais tu peux nous dire non que toi tu as laissé tomber ta femme parce que tu parles de Dieu, elle ne suit pas. C'est archi faux, c'est des conneries ça. C'est des conneries. Oui. Et ce genre de cas, il y en a beaucoup, il y en a, comme on dit, c'est légion. Ce genre de cas. Je vais expliquer une histoire. Ça, c'était lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Voilà. J'allais dans une église évangélique. Bon, pas très loin de moi. Voilà. Et j'avais aussi une amie, bon, une camarade, voilà, que j'ai aussi envoyé. Voilà, qui aimait beaucoup Dieu. Et après, elle a fait venir sa cousine. Sa cousine qui était déjà mariée à un musulman, qui avait déjà 4 ou 5 enfants. Oui, c'est 4 ou 5 enfants. Eux, elle a fait venir sa cousine dans l'église. Voilà, sa cousine, son affaire de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Et la fille, la femme, vraiment, elle s'est convertie. En tout cas, vraiment, son affaire de Dieu. Tout allait bien. Voilà. Les mêmes hommes de Dieu partaient toujours sur la dame. Soit pour prier, soit pour demander l'argent, soit pour manger là-bas. Mais son mari musulman, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, il ne se plaignait jamais. Parce que il a donné la liberté à sa femme. Oui, lui, il est musulman. Mais il ne se plaint jamais. Le gars, tu vois, le monsieur, son mari, il est beaucoup calme. Il ne se plaint pas. Il est aimable. Il est même en train de construire même sa maison. Une maison en face de sa maison. Avec une grande maison. Vous voyez un peu. Donc, les hommes de Dieu allaient rendre visite à la femme. Vous voyez un peu, la femme, elle était dans ce business de poisson qui donnait bien. Voilà. Donc, les hommes de Dieu, voilà, de l'église, allaient rendre visite à la femme. Parce que quoi? Parce que la femme, son mari a les moyens. Oui, elle aussi a ses business de poisson. Donc, ces hommes de Dieu, là, quand ils ont faim, quand c'est chaud sur eux, ils vont là-bas directement faire croire qu'ils vont pour prier la dame et tout et tout. Après la prière, la dame est obligée de prendre son poisson. Ils n'ont jamais dit non. Hein. Elle prend ses poissons qu'elle vend là. Elle prend leur don. Aller préparer, aller manger. Voyez un peu. Donc, chaque dimanche, ces hommes de Dieu passaient par là-bas. De temps en temps, un ou deux passent par là-bas. Non, on vient pour prier. Ce qui n'est pas mauvais. Mais au finish, les poissons que la dame, elle a payé pour vendre, tous ces poissons sont partis. Oui, parce qu'elle donnait gratuitement. Oui, elle donnait gratuitement aux hommes de Dieu. Et il y a certains hommes de Dieu aussi, parce qu'elle connaissait beaucoup d'hommes de Dieu, hein, il y a certains hommes de Dieu aussi qui venaient, qui gênaient là-bas, qui pouvaient faire 2 jours, 3 jours. Pourtant, le monsieur, son mari est là. Mais le mari ne se plaint jamais. Même quand on prépare pour tout le monde. Ceux qui ont gêné, ceux qui parce qu'il y a d'autres qui vont là-bas, font 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine de jeûne. Et après ça, il faut manger.
ou le soir, il faut couper le jet. Tout ça au corps de la dame. Mais le monsieur ne se plaignait pas. En tout cas, le monsieur ne se plaignait pas. À un moment, ils ont commencé à mettre la tête de la dame comme quoi elle doit. Tu vois, puis son mari est musulman, elle est chrétienne, ça passe pas bien. Vraiment, il faut qu'elle soit avec. Si elle veut suivre vraiment la religion chrétienne, il faudrait qu'elle soit avec un chrétien. Oui, quelqu'un qui parle de Dieu, sinon. Et c'est comme ça ils ont embobiné cette dame-là. Un bon matin, on apprend que non, la femme veut divorcer. À ce moment, j'avais déjà quitté le pays. Mais j'ai appris par ma camarade que non, la femme veut divorcer 5 enfants avec son monsieur. Le monsieur s'occupe très bien des enfants. Et les enfants sont dans des bonnes écoles. À Abidjan, ça je ne vais pas vous mentir. Un bon matin, non, elle veut divorcer. Le monsieur n'a rien compris. Elle veut divorcer, elle veut divorcer. Ah. Le monsieur, comme c'est quelqu'un de calme qui n'aime pas les problèmes, bon, il a accepté comment dirais-je, le divorce. Donc, ils se sont séparés avec 5 enfants là-dessus. Donc, la femme, elle est à Abidjan, mais dans un quartier chic, puisque, comprendre que la femme, les parents sont les épées, elle a la sortie française, donc, tu vois un peu. Donc, la femme, elle est partie avec les enfants. Je sais pas, et tout et tout. Donc, là-bas, elle a fait encore une autre église. Voilà. Une autre église évangélique, je vous dis. Et là-bas, le pasteur, parce que la femme, c'est une femme métisse, la nation française, tout ça, une femme métisse, c'est bien. Là-bas, le pasteur a attrapé la femme là. Le pasteur a commencé à sortir avec la femme. Oui, jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Tu vois, alors que, sachant que le pasteur sait bien que la femme a 5 enfants. Mais ils se sont mariés. Parce que ce pasteur-là voyait son intérêt. Lorsque la guerre a éclaté en 2010 ou je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, comme la femme elle est française, elle a la nationalité française, ivoirienne, d'origine française, bon, elle est ivoirienne, oui, elle est la nationalité française, voilà. Donc, elle ne peut pas partir en France, sauf la chercher. Elle ne peut pas partir en France sans son mari, ce pasteur-là. Écoutez bien, vous allez comprendre la suite. Et c'est comme ça, la femme, son mari et ses 5 enfants, voilà, se sont retrouvés en France. Là-bas aussi, ça a continué. L'église a continué. Un peu. Le monsieur était en France maintenant, comme la mariée une femme française, une femme ivoiro-française. Voilà. Donc, le monsieur a eu ses papiers. Lorsque ce dernier a eu ses papiers, ce dernier a changé de comportement. Oui, ce dernier a changé de comportement. Chaque jour, allez, il est en Côte d'Ivoire. Chaque jour, chaque mois, il est en Côte d'Ivoire. Il a changé de comportement. Oui, il a changé de comportement envers la femme. Oui. C'est maintenant qu'il trouve que la femme a 5 enfants. C'est maintenant qu'il trouve que la femme n'est pas bien. Voyez un peu. Jusqu'à un bon jour, j'apprends par ma camarade, on me dit que les deux ont divorcé. Dès qu'il a eu ses papiers, il a changé de comportement, changé de caractère. Il est devenu autre chose. La femme a beaucoup d'enfants. Ils ont même eu encore un enfant. Il a même fait un enfant mal à la femme. Et il a divorcé. Ils ont eu un enfant ensemble. Oui, si je me souviens bien. Donc la femme, elle s'est retrouvée avec 6 enfants. Ben, Dieu merci pour elle que ces 5 enfants, bon, 5 autres filles, enfin, elles ont déjà grandi. Donc ce pasteur a laissé un enfant là-dedans et il a divorcé, il est parti. Vous voyez un peu, ces gens d'église là, vous voyez un peu. Où on vous dit souvent, on vous dit toujours, quand vous êtes une nouvelle personne, vous devez abandonner votre femme, trouver une femme de l'église, alors que nous, on sait ce qui se passe dans les églises. Rien ne se cache, on sait ce qui se passe dans les églises. Des pasteurs qui sont avec des fidèles qui sont avec des pasteurs. On voit ça, exemple. Je n'ai pas besoin de dire, exemple. Oui, exemple. Il y en a beaucoup. Ces exemples sont légion des pasteurs qui sont avec les fidèles d'église. Les filles de l'église, il y en a beaucoup. C'est légion en Afrique. Encore du moment, on n'en parle pas. Mais ça, ce n'est pas un péché, c'est normal. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, lui, il doit laisser sa femme, son enfant. Oui, trouver une femme dans l'église. Alors qu'on sait
ce qui se passe à l'église. Donc, Djougoutigui, si tu es vraiment converti, tu es vraiment né de nouveau, ta femme va la chercher. Oui, va la chercher. Ta femme va la chercher. Oui, va la chercher. Le moment n'est pas encore venu pour qu'elle puisse se convertir, mais le moment viendra. Oui, faites très attention. Faites très attention. Oui, faites très attention. Faites très attention de Djougoutigui. Écoute bien ce que je dis. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'église en Afrique, là, c'est gâté. Le nom est gâté, l'eau est salie. Il n'y a pas. C'est-à-dire que les bons pasteurs, les bonnes églises, on peut les compter du bout des doigts. Voilà. Aujourd'hui, la majorité des églises en Afrique, c'est intérêt. C'est intérêt. Récemment, un exemple, on a vu un pasteur, je sais pas si c'est l'homme de Arafat Djidji. Un exemple, ça c'est les mêmes églises évangéliques là. Un exemple. Pasteur qui a au moins 10, combien de copines sur son téléphone, qui donnent des rendez-vous. Il y en a, c'est légion. C'est légion. Djougoutigui, fais attention. Oui, fais attention. Tu es né de nouveau, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais ta femme, il ne faut pas l'abandonner. À moins que elle ait commis une bêtise. Mais là, on sait qu'elle n'a rien fait. Tu l'as abandonnée parce que d'après toi, tu es né de nouveau. Donc tu n'as plus affaire à elle. Elle est sale maintenant. Maintenant, toi, tu es né de nouveau. Elle est sale. Toi, tu n'as plus affaire à elle. Il te faut qu'on te trouve une femme dans l'église. Oui, une femme dans l'église qui a la même vision que toi. Mais pourtant, c'est ceux qui ne sont pas convertis que vous voulez convertir. N'est-ce pas? Je vous dis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Tu trouves ta femme dans le monde, mais pourtant c'est ceux du monde là que tu peux chercher à convertir. Alors que ta femme a cru que tu es dans le monde que tu pouvais convertir. Oui. Elle est dans le monde, tu ne cherches pas à la convertir, mais tu vas convertir, voilà, ceux qui sont loin, loin, loin de toi là-bas. C'est sûr que tu dois convertir. Pourtant ta femme est dans le monde, tu dois commencer d'abord par elle. Voilà. Laisse-lui le temps. Dieu a un temps pour toutes choses. Voilà. Si cette petite vidéo répond à Djougoutigui par rapport à son interview super polémique, pour lui dire de faire très attention. De faire très, très attention. Pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.